Ça y est, c'est le début de ce round 3 à Val d'Argenton. Je suis actuellement 3e du championnat. J'attends beaucoup de cette manche et je vais tout donner. On se retrouve au round 3 du championnat de France à Val d'Argenton. Après un round 2 à Cronterno un peu compliqué pour moi où je fais une sortie de piste et je perds en top 32. Donc le début de saison n'est pas non plus ouf pour ma part. Beaucoup de réglages sur la voiture, beaucoup de recherche de grip, pas mal de modifs. Donc vraiment bon feeling aux entraînements. J'ai fait des battles avec Locatelli, avec des gros pilotes, plus rapides, moins rapides. Et j'ai vraiment un très bon feeling avec la voiture. J'ai hâte que la compétition commence. Les essais du samedi se passent pas trop mal et pendant le warm-up je casse le pont arrière sur les séries 2, le winter, c'est rare que ça casse et dans les paddocks personne ne pouvait me dépanner. Heureusement on avait la série 2 blanche de location qui était là, donc on a récupéré le train arrière de la série 2 blanche qu'on a mis sur la mienne. On avait à peu près entre 4 et 5 heures pour le faire, on l'a fait et j'ai pu participer au top 32 le soir en nocturne à Val d'Argenton. On a un warm-up de 30 minutes l'après-midi. J'ai décidé de ne pas le faire. Les entraînements du matin m'ont vraiment plu. Le setup de la voiture est très bien. Donc voilà, j'ai préféré préserver la mécanique pour être prêt pour le soir, pour le battle. Je tombe en top 32 contre Damien Fréchet, très gros pilote, qui est un ami à moi d'ailleurs, qui revient de un an très compliqué. Donc voilà, je sais que ça va être une grosse bataille. Et donc je pars en top 32, donc de nuit. C'est la première fois aussi de nuit pour moi. Un bon passage devant et derrière je commets une grosse erreur qui me coûte la victoire, une grosse désillusion parce que voilà, je comptais marquer des points ce week-end, donc voilà, c'est vraiment un coup dur, mais bon, au moins ça remet les idées en place, il n'y a rien qui est joué d'avance, absolument pas. Ça motive plus qu'autre chose pour le round 4 parce que je sais ce que je peux faire et voilà, bravo à Damien parce que voilà, il le mérite totalement et j'espère qu'il va aller très loin. Ça fait plaisir de voir revenir en forme comme ça. Ça aurait été un week-end écourté pour moi, donc j'aurais pas roulé dimanche. Voilà, donc on va supporter GM maintenant pour son top 16. J'ai passé mon top 32. C'était pas les performances que je voulais faire, c'était pas non plus super beau. Mon adversaire a eu une panne mécanique, je suis passé. Et on se retrouve au top 16 le dimanche contre Steve Lieber où je perds le top 16.
toujours à cause du manque de grip que j'ai sur la voiture. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on essaye de trouver des bons réglages châssis et c'est compliqué. En plus de ça, j'ai le moteur qui a pas mal de lag. On a un problème au niveau du turbo, on n'arrive pas à avoir du couple en bas régime. Du coup, c'est un peu compliqué, pas de grip, pas de couple, c'est un peu compliqué. Donc on va essayer de travailler là-dessus pour le round 4 à l'Ubi-Osmet. Je remercie toute mon équipe, je remercie tous nos fans, je remercie tous ceux qui nous suivent. Je reçoit plein de textos, on passe, on vient nous voir, on discute. Aux tribunes à Val d'Argenton, le monde qui nous acclame, tout ça, c'est vraiment incroyable. C'est ce qui nous pousse à rester, à continuer à rouler, à continuer à faire du drift. Je pense sans ça, il n'y aurait vraiment aucune utilité de venir. Et c'est vraiment l'essence même du drift, que ce soit toutes les teams, le public, tout le monde. On est tous soudés et c'est ça qui fait la force. Et je remercie mes sponsors et toute mon équipe qui n'ont pas arrêté du week-end pour qu'on essaye de faire des résultats. On se retrouve à l'Ubi-Osmet.